Voilà, la réélection du chef d'État Félix Tshisekedi, c'est son dernier quinquennat constitutionnellement parlant. Nous allons parler des attentes avec Eric Moutachi, bienvenue. Bienvenue, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Voilà, le chef de l'État, il va prêter serment le 20. Est-ce que c'est une surprise ou c'est juste une continuité? Bon, ce n'est pas une surprise pour tout celui qui sait bien lire les microcosmes politiques congolais. On le savait déjà, pourquoi? Parce que l'homme s'est préparé en conséquence. Et au vu de sa campagne, c'est l'unique qui a fait 26 provinces. C'est l'unique qui est parti à la rencontre de cette population. C'est l'unique qui a touché les véritables problèmes qui rongent la population. Et c'est l'unique aussi qui a donné une offre réelle, une offre qui rencontre les désirata de la population. Mais parce qu'il avait toutes les facilités, non? Il avait toutes les facilités. Rien ne lui a résisté, contrairement à Katumbi qui a eu des menaces avant qu'il n'aille dans le de Kassai, au niveau de Moanda. Mais le chef d'État, il était partout, c'était facile. Bon, moi je me dis, pour répondre à cette question qui revient souvent, il faut plutôt se placer au niveau du contexte général de l'opposition congolaise dans notre pays. Généralement, l'opposition congolaise dans notre pays a toujours tendance à se victimiser. Même l'UDPS, quand l'UDPS était dans l'opposition, c'était le même comportement qu'affiche aujourd'hui l'ensemble pour la République. Donc l'opposition congolaise, en général, a toujours tendance à se victimiser. Oui, elle se victimise parce qu'elle n'a pas... Regardez comment est-ce que l'UDPS a battu campagne en 2018. Quand l'UDPS était en coalition avec l'UNCD Kamere. C'était le même discours. On nous a empêchés, on a bloqué l'avion, il n'y a pas de... Donc ce sont les mêmes stratagèmes que les opposants utilisent vis-à-vis du pouvoir. Vous comprenez? Mais ici, nous devons quand même remarquer une chose, c'est que c'est pour la première fois que ce processus a été inclusif, c'est-à-dire tous les candidats à tous les niveaux qui ont postulé ont été validés. Oui, mais c'est comme en 2006. Et par la CENI. En 2006 aussi, c'était inclusif. Il y avait d'ailleurs 32 candidats, 32, 33. En 2006, c'était quand même inclusif. En 2006, il y a l'UDPS de papa oui, Étienne Tshisekedi. C'est l'UDPS elle-même qui a boycotté. Qui a boycotté. Oui, mais ici, c'est comme aussi ici, le président honoraire Kabila aussi a boycotté, effectivement. Alors, maintenant, en 2023, processus électoral, beaucoup d'irrégularités. Beaucoup d'irrégularités, mais il faut prendre le processus in globo. Le processus comme étant un processus, plutôt le processus comme étant une succession d'effets et d'actions qui doit aboutir à une finalité. Nous sommes en cours de chemin. Les États-Unis, qui sont vieux de plus de 65 ans en matière d'expérience électorale, dans un passé récent, ont connu des problèmes. Donc le processus en soi, moi je le vois comme étant un système. Un système composé d'éléments liés les uns aux autres, de sorte que lorsqu'un élément est affecté, les autres le deviennent, par conséquent le système est bloqué. Donc il faut voir ce processus dans ce sens-là. Si vous essayez de le voir, non, il y a beaucoup d'irrégularités, on ne va pas en sortir. Regardez d'où nous venons. En 2006, il y a eu d'irrégularités, non? Beaucoup d'irrégularités. Et c'était la première expérience. On est passé. Deuxième expérience en 2011. Troisième expérience en 2018 ou 2019. Et aujourd'hui, en 2023. Qu'est-ce qu'on engage? C'est-à-dire, irrégularité, il faut plutôt être du prisme dans lequel on se trouve. Moi, je me trouve du prisme qui consiste à dire, il y a eu quand même, on a engagé quelques éléments positifs. Je ne vois pas tellement dans le sens, non, il y a beaucoup de... Non, moi je vois dans le sens, on a fait un bond. Un bond pourquoi? Regardez, aujourd'hui, les jours certes, on a condamné les violences. Pas les violences du fait du pouvoir organisateur, c'est-à-dire la CENI, mais les violences du fait des acteurs politiques. Parce qu'il y a certains acteurs politiques
qui n'ont pas été d'accord en ce qu'on organise ces élections le 20, qui cherchaient plutôt le dialogue. Il y a certains acteurs politiques qui ont été incapables d'aligner des candidats députés. Vous comprenez? Il y a certains acteurs politiques. Moi, j'ai été acteur, et plutôt, j'étais sur le terrain à Likassi. Je veux vous dire, réellement, sur 100% des candidats, il y avait 95% qui ont abandonné. Pourquoi? Faute de moyens. Il n'y a pas de moyens. Faute de 95%, donc il n'y a que 5% qui ont battu campagne. Donc vous comprenez? Alors, les jours des élections, moi j'étais à Likassi. C'était un jour, moi j'ai dit ce que j'ai vu. C'est un témoignage vivant. Il y avait un calme total sur la ville. Le jour des élections. Le jour des élections à Likassi. Aucune violence. Du fait et du pouvoir organisateur ou des partis politiques ou regroupements. À Likassi, c'est au Katanga. À Likassi, au Katanga, au Grand Katanga. Oui, la deuxième ville du Haut-Katanga. Après Lubumbashi. Après Lubumbashi. Voilà, c'est quelque chose à souligner, à féliciter. Il n'y a pas eu de vandalisme. Il n'y a aucun vandalisme. Mais il y a un candidat qui a été invalidé pour vandalisme de Likassi. Cependant, un certain Ramazani, si je m'abuse. Cependant, on doit souligner ce candidat. Oui. Cependant, il y a eu certains candidats qui ont tenté de faire le bourrage des urnes. Vers 18h. Vers 18h, mes témoins m'ont rapporté que certains candidats sont venus devant les centres et ils se sont convenus avec les chefs des centres et avec les commandants de police affectés à ces centres. On a chassé certains électeurs, notamment les centres qui étaient à Tchatch, les centres qui étaient à Kanona, les centres qui étaient à la cité du côté des Viombo, ISPT. On a chassé certains électeurs là-bas. Et ces électeurs ne sont pas partis loin du périmètre. Et ils étaient en train de vigiler pour voir ce qui va se passer. Et soudain, on a remarqué les témoins de ces candidats-là qui sont entrés dans les centres pour bourrer les urnes. Bon, heureusement que la CENI... Heureusement que la CENI, ça je suis tout à fait d'accord avec la CENI. Mais la CENI doit contrôler les électeurs. Il n'est pas le seul. Parce que moi je suis du Likassi. Mais je félicite le travail de la CENI. Non, de ce côté-là, c'est un travail objectif. Donc les 80... En ce qui concerne Likassi, parce que j'étais à Likassi. Les 82 invalidés, là, c'est quoi maintenant leur suite aujourd'hui? Est-ce que le fait de saisir pour eux le Conseil d'État ou introduire les recours gracieux, ça peut faire assez qu'ils soient innocentés pour qu'ils reviennent dans la course? Ou c'est fini pour eux? D'abord, les recours, c'est un droit reconnu à tout Congolais. Lorsqu'il estime qu'il y a une décision qui le frappe est abusive. C'est un droit reconnu à tout Congolais. Cependant, ces recours doivent être étayés par des preuves, par un argumentaire solide. C'est ça le problème. Est-ce que, je prends pour Likassi, c'est lui qu'on a invalidé. Parce que moi j'étais à Likassi. Son nom a circulé. Son nom. Avant que je ne quitte Likassi. Et la CENI l'a frappé. Est-ce que ces messieurs-là peuvent nous apporter une preuve contraire pour dire que non, ce que la CENI a dit ou ce que la CENI a décidé est faux? Moi je ne pense pas. Pour moi, la CENI a bel et bien fait son travail pour ce qui concerne Likassi. Ça, je félicite la CENI. Mais la CENI doit poursuivre les enquêtes parce que ce monsieur n'est pas le seul. Et qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Il y a une habitude, parce que moi, c'est ma première expérience. J'étais au contact des électeurs. Et j'ai pris le privilège de poser une question souvent quand j'arrive sur le terrain. Parce que j'ai fait une campagne quartier après quartier. Alors quand j'arrive dans un quartier, je pose la question, qui vous a déjà visité? Il dit personne. Et j'ai remarqué ça partout. Non, personne n'est venu. Personne n'est venu. Alors il y a un groupe de candidats qui sont habitués, ça je dois dénoncer aujourd'hui. La campagne maintenant, ce n'est pas aller à la rencontre des électeurs. Les gens maintenant sont habitués. Ils prennent juste 2 baffes et mettent au-dessus d'un véhicule. Hein? Et en train d'écrire dans toute la ville les numéros et les noms. Et les jours des élections, ces gens-là se préparent pour chercher à rencontrer soit les chefs des centres, soit les commandants de police affectés à ces centres, pour des sales besognes vers 18h-19h. Bon, c'est-à-dire le bourrage d'urne. Ça, je dénonce. Ok, maintenant, et vous êtes juriste, nous prenons l'aspect judiciaire de tous ces candidats.
tous ces candidats. Alors, est-ce que c'est fini pour eux? Non, ce n'est pas fini. Ils ont fait recours au Conseil d'État pour irrégularité de certaines décisions. Est-ce que ça pourra aboutir au niveau du Conseil d'État? Est-ce que le Conseil d'État est-il compétent de trancher ces litiges? Oui. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, en matière de référé. C'est-à-dire que le Conseil d'État peut suspendre l'exécution de cette décision, quitte à permettre aux candidats maintenant d'aller au fond. OK? Deuxièmement, le Conseil d'État peut, en analysant s'il y a des irrégularités qui ont entaché la décision, le Conseil d'État peut arriver à annuler la décision. Mais en soi, moi je me dis, ces candidats doivent apporter la preuve contraire, parce que la CENI, c'est le pouvoir organisateur. Lorsque la CENI prend une telle décision, c'est-à-dire il y a eu au préalable des enquêtes, et ensuite la CENI a réuni tous les éléments de preuve. Donc il sera difficile de renverser la preuve de la CENI. Ça sera difficile. Très difficile pour ces gens-là. Très difficile. À moins pour un candidat, lorsque je lisais, un candidat qui, lui, est de la circonscription de Cabinda, mais a été invalidé comme étant candidat de la circonscription de Louilou. Là, il y a erreur. Là, il peut être réhabilité. Celui-là, l'erreur est objective. Si réellement, ce qu'il dit, ce qu'il allègue, s'avère vrai, il sera réhabilité. Alors maintenant, il y a d'autres candidats ou d'autres dénonciations. Jusque-là, la CENI s'est juste arrêtée au niveau des 82. Allons-y sur ces plans-là. 82, mais pourquoi ça n'a pas touché les résultats du chef de l'État? Parce que c'est la plupart de ces invalidés, ils ont battu campagne pour le chef de l'État. Et en plus, il y a même un des invalidés, il a dit, moi j'ai eu 30 000 voix, le chef de l'État en a eu 50 000 voix, mais on pouvait aussi toucher les résultats du chef de l'État. Voilà. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que tout ça est le produit des réseaux sociaux. C'est ça le problème. Un juriste, c'est quelqu'un qui est au-dessus des faits. Maintenant, le grand problème, c'est que tout ça est le fruit des réseaux sociaux. Avec tout cela qui implique comme nouvelle technologie. Monsieur le journaliste, savez-vous aujourd'hui, avec la nouvelle intelligence, on peut imiter votre voix. Et on lance dans un audio pour dire que non, voilà l'audio qui justifie, voilà l'audio qui a présidé au bourrage d'urne ces jours-là. Ça, c'est de un. De deux, on peut aussi faire un montage de votre propre personne avec les bulletins de vote dans un bureau, avec la nouvelle technologie. Vous comprenez? Donc tout ça est... Moi, je me dis aujourd'hui, si réellement était vrai, tout ce qui est réseaux sociaux était vrai, mais il y a les cours et tribunaux. Et je me dis aujourd'hui, ces gens sont incapables. Incapables, non pas par leur propre fait, mais par la faiblesse de la loi. Monsieur le Président, moi, Monsieur le journaliste, je vous dis ceci. Aujourd'hui, même le président de la République qui est élu, je me dis, est-ce qu'il a réuni tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote sans peur de contredit? Non. Il est pratiquement difficile. C'est plutôt... Cette difficulté vient de la faiblesse de la loi. Et moi, je suis en train de réfléchir comment renforcer, comment permettre à tous les candidats d'être en possession de la loi. C'est-à-dire, il ne faut plus encore donner l'occasion aux candidats de constituer les corps des témoins à la veille ou à 4 jours ou à 10 jours. Non. Moi, je me dis, c'est une question qui doit être posée 3 mois avant. Et c'est d'être une condition pour la validité de tout candidat. Affaire des témoins. Doit être une condition de validité des candidatures. Et en plus, pas trop de témoins, parce qu'on a vu un candidat qui peut avoir 11 témoins. Imaginez, il y a 25 000 candidats. Maintenant, tous ces témoins entraient dans une salle. C'est exigu, c'est compliqué. Non, la situation était simple. Il fallait altérer les témoins. Après 1 heure, les autres... C'était simple. Moi, j'étais à l'ICACI au collège Toutazami, où d'ailleurs, vous avez fait de bonnes études. Mais c'était impeccable, c'était bien organisé. Après 30 minutes, il y a un cadeau de témoin qui entre, l'autre. Voilà. Donc, ça, c'était pas... Alors, maintenant, pour terminer, les attentes, en quelques mots, les attentes du chef de l'État, les attentes de la population, parce que le chef de l'État, c'est son dernier quinquennat.
Effectivement. Moi, j'étais à l'ICASI avec le journaliste. Les attentes sont énormes, sont énormissimes. C'est la dernière mandature du chef de l'État. Et je suis content. J'ai lu un tweet de la première dame qui a dit, dans sa lettre adressée à son cher époux, président de la République, elle a dit, cher président, comptez sur moi pour tout ce que nous avons vu ensemble et entendu lors de la campagne au contact de la population. Je crois que c'est une phrase très profonde. Et j'ai même tweeté là-dessus. Pour dire quoi? Il y a une misère qu'on ne les cache pas. La population souffre. Moi, j'étais sur le terrain. Et lorsque on tape dessus sous les questions sociales, les chefs de l'État doivent vraiment focaliser les derniers mandats sur le social. Et le social, ce n'est pas le social en amenant la nourriture sur une assiette, non. Le social passe par, selon moi, primo, la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles. Dans les budgets d'investissement, moi je me dis, on doit même mettre 70% pour réhabiliter ces routes-là. Ça, c'est titre seulement qu'on peut arriver à stabiliser les prix sur le marché et par ricochet à stabiliser le pouvoir d'achat de la population. Deuxièmement, les chefs d'État doivent mettre l'accent sur la réhabilitation de tous les hôpitaux publics de l'État dans les provinces, les hôpitaux de référence. J'étais à l'ICASI, ce n'est pas possible, ce n'est pas l'hôpital d'Ako que j'ai connu. C'est un véritable mouroir. Donc il ne faut pas cette politique qui consiste à toucher ici, laisser là-bas. Non, il faut une politique. Il faut une définition d'une politique générale pour la réhabilitation de tous les hôpitaux de référence de l'État. Dans toutes les provinces, dans tous les chefs-lieux et dans toutes les villes. Et c'est possible. Dans 2 ans, on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. À partir de l'ICASI, vous nous avez suivis, vous êtes très nombreux à vous manifester. Merci à vous. On a fini. Alors, quelques vœux avant de terminer. Voilà, Divin Kabea. Voilà, ça c'est Divin Kabea à partir de l'ICASI. Bonjour. Ce que Vieux dit, c'est vrai, dans toutes les lignes. Ça, c'est Divin Kabea. Merci, Divin. Un frère avec qui on a grandi ensemble à l'ICASI. Des très bonnes choses à vous, frère, à vous, Divin. Alors, de la part de Fiston Mouini, notre caméraman, bon séjour à Kinshasa, à Olga Toussenda, la Pulga. Tiapé Winnie, la perle diamant noir. Ça, c'est notre caméraman. Alors, nous souhaitons aussi joyeux anniversaire à Richard Kamikalele. Voilà, Richard Kamikalele, joyeux anniversaire à vous. Des très bonnes choses à vous. Vous êtes très nombreux. Avant que je ne termine, je vais me tenir debout. Vous avez aussi vos vœux? Effectivement, juste, je souhaite les meilleurs vœux à ma famille, à ma tendre épouse, à Bibi Chmouadi, à mes enfants, l'aîné Hans Moutachi, à ma deuxième Sylvia Moutachi et à la cadette Tegra Moutachi. Mes vœux aussi au chef de l'État et plein succès pour son second et dernier mandat. Voilà, merci beaucoup. Mais il y a des gens qui demandent à ce qu'il puisse remplir, qu'il aille au-delà de ce deuxième mandat. Non, je ne suis pas de ce point de vue-là. Voilà. Je suis un légaliste. Voilà, légaliste. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On a fini. On se voit déjà ce soir pour Kinshasa Direct. Vous êtes très nombreux, restez encore branchés. Ça sera encore un programme très alléchant. Tout à l'heure, à 11h, Journal à Lingala. À 12h, documentaire. Il y a l'émission de JMK Today. À 13h, 14h, 15h, nos grandes éditions des 13h. Donc, ça sera très fourni, des informations à la une, parce que nous donnons toujours des vraies informations. La grande édition, dès 19h, ça sera Arlette Boutella, 19h-20h, Arlette Boutella. Et on se voit tout à l'heure. Restez branchés sur votre chaîne Télé 50. Major Mambouleo, des très bonnes choses à vous, mon Major. Et puis, vous êtes nombreux.
Voilà, merci. Très bientôt. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller.